Bon, alors, merci Héloïse d'avoir accepté de prendre ce temps avec moi pour répondre à mes questions. Plaisir. Alors, hem, qu'est-ce qui t'a, décidé à venir vers moi, au moment où tu es venue vers moi? Qu'est-ce qui se passait dans Mmh. ta vie? C'était il y a bien quelques années et je vivais des situations d'angoisse assez conséquentes, sans avoir en fait la source, le la raison en fait de leur apparition. J'avais pas mal de voilà, de sensibilité, de ce genre de choses, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui avait été coupé à l'intérieur de moi. Enfin voilà, et j'arrivais plus à vivre, normalement, Mmh. et je cherchais un peu dans différents endroits, que ce soit en psychologie, que ce soit aussi, ben, voilà, dans des choses qui sont un peu plus ésotériques, un peu des réponses à ces apparitions d'angoisse, et puis, ben, voilà, j'ai j'ai trouvé son numéro de téléphone et puis on est partis pour une séance, voilà, une première séance, ensemble, et puis, d'aller visiter en fait les profondeurs, de mon inconscient en fait, en ta compagnie avec les outils, ben, de d'art-thérapie, mais aussi de danse, ben, surtout de danse en fait, et de ouais, et ça c'était très fort, Mmh. de Oui, donc recontacter. toi, tu as commencé par des séances individuelles, ensuite on s'est Mmh. rencontrés dans les cercles de femmes. Voilà, Et puis ouais, petit à petit, bah, tu as aussi, suivi mon accompagnement, des couples alchimiques. Mais ouais, si exact. tu peux expliquer un petit peu, ton suivi. Comment c'était ce voyage? Est-ce que tu as vécu des étapes? Est-ce que c'était facile, difficile? Pour le Alors processus. oui, il y a eu un bon nombre d'étapes. Je veux dire que ouais, le départ, ben, en fait, ça a été à mon rythme. Ça a toujours été à mon rythme. Ça a jamais été, ben, voilà, pas OK pour moi. Enfin, il y a vraiment eu un rythme, sur, mais je pense ça fait quoi? 7 ans, quelque chose comme ça? Alors je sais pas. Oui, ça doit faire 7 ans. Donc, ça a toujours été un rythme assez, assez, parfois rapide dans les prises de conscience, dans tout ça, puis à des moments plus lents où il y a eu un peu des coupures. Donc, qui étaient bénéfiques parce qu'il fallait intégrer aussi la nouveauté, les changements intérieurs, et cetera. Et puis, ben, dans ce parcours, ça a été vraiment, comme si, ben, je pouvais m'incarner. Donc Mmh. voilà, il y a eu des traumas dans mon enfance, enfin, qui étaient tellement forts et tellement, voilà, douloureux que, ben, c'était compliqué pour moi d'être OK, de m'incarner. Et puis, ben, tout cet accompagnement, ben, ouais, avec la danse, mais j'aime bien l'idée de l'accompagnement parce que tu es pas là à faire à notre place. C'est vraiment, nous qui sommes dans notre processus intérieur, et aussi extérieur du coup, mais dans ce processus, et puis on est responsable vraiment nous, et enfin je dis nous parce que, ben, il y a d'autres personnes que tu as accompagnées ou, bah, notamment dans les cercles de femmes, et puis ce lien au groupe aussi qui est vraiment cool. Hem, mais voilà, toujours à notre rythme, de nous-mêmes à nous-mêmes, et de cette, enfin, ce truc ultra cool de pouvoir s'auto-guérir, quoi. Qu'il y a Mmh. résilience à l'intérieur. Mmh. C'est vrai que quand on va chercher ces parties de nous qui sont, bah, ce que j'appelle dans l'exilé, dans l'inconscient, on se souvient plus parce que quand on était petit, bah, on a refoulé, on a clivé, on est sorti de notre corps. Donc aller rechercher ces parties de nous, ça demande une toute présence qui accueille ce qui est exactement, comme ça est, et ça prend un temps pour, recontacter cette partie de nous qui était dans cette angoisse. Mmh mh. Et voilà, oui, ça demande un processus, et parfois ça peut nous faire traverser de la colère, nos mécanismes de contrôle, de dire: «Non, c'est pas vrai, c'était pas comme ça», Mmh mh. et c'est important, oui, de laisser, intégrer. Après, on est ce qui remonte en général, c'est ce qu'on est prêt à accueillir, et puis le processus, c'est que petit à petit, quand on a cette personne qui sait entendre les parties intérieures, les rassurer,
et ben, doucement, on apprend à le faire soi-même. Est-ce que c'est ça qui s'est passé pour toi? Alors oui, il y a vraiment de ça. Moi, j'ai fait un travail en psychologie, en parallèle, en fait. Donc c'est chouette d'avoir, des clés au niveau psychologique et puis en même temps avec cet accompagnement et surtout notamment des couples alchimiques, hem, qui nous permet en fait d'avoir ce dialogue entre les différentes parts de nous, si on peut parler des 2 parts de du moi, voilà. Et ça vient vraiment comme faire vivre ça concrètement. Dans le travail en psychologie, des fois, c'est beaucoup quelque chose de mental et de plutôt théorique et puis là, c'est de l'intégrer dans le corps Mmh. et par le mouvement, par les exercices, enfin voilà, qui sont peut-être à faire, mais même au quotidien, comme si ça devient un peu des rituels et puis, c'est là où j'ai commencé à sentir, qu'il y avait de l'auto-guérison entre, voilà, dans un couple, dans un des couples alchimiques où il y a le personnage qui est, exilé ou abusé, enfin et ce personnage-là, il peut être accompagné par, le couple sain qui va venir, justement, épauler, enfin, être en pleine présence, en fait, pour pour cette part de soi qui a vécu ce trauma et puis qui peut, finalement guérir de ça, à quelque Mmh. part et se poser et revenir, en fait, dans le corps et revenir en vivre, être plus, gelé à quelque part. Donc ça, ce processus par rapport au couple alchimique, c'est assez, magique, dingue, ce qui se passe, vraiment, là, dans ma vie actuellement parce que, ça fait depuis le mois de novembre. On est au mois de janvier, fin janvier. En quelques mois, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé, quoi, vraiment qui se sont installées alors que, ouais, comme je dis, le travail en psychologie et tout, il est fait depuis un sacré moment. Mais comme Mmh. si là, ça pouvait vraiment intégrer ma vie, quoi. Mmh. Mmh. Donc pour toi, il y a vraiment eu ces étapes où peut-être la première étape de nos premières séances, c'était descendre doucement dans cet inconscient et c'était moi qui portais le processus. Et puis, petit à petit, avec les cercles de femmes, tu as pu intégrer, dans le corps ce vécu, commencer à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de toi et ce que tu vivais, à l'extérieur. Mmh. Puis ensuite, tu as été, chercher d'autres outils en hypnose, enfin, tu es toi-même, thérapeute, donc tu as été chercher des outils à ta manière pour revenir finalement au couple alchimique ces derniers temps et c'est peut-être Mmh. parce que tu as eu tout ce parcours avant et que tu sais déjà très bien utiliser ton hypersensibilité, que tu as pu, vraiment intégrer ces couples alchimiques, rapidement et ouais, d'après ce que je comprends, vraiment, magiquement, ouais. Ouais. Ouais, Oui, c'est sûr que c'est comme ouais. le bon moment de vivre quelque chose et puis il y a des informations qui sont venues il y a 5 ans en arrière qui reviennent là, mais qui ont une autre dimension. Mmh mh. Comme si, ça s'ouvre, ça ouais, comme s'il y a les pièces du puzzle qui viennent vraiment se mettre ensemble et me permettre en fait d'être moins fatiguée, d'avoir, voilà, d'être plus autonome dans mon énergie, entre, voilà, le ce captage de l'énergie de la terre, du ciel, enfin d'être, vraiment beaucoup mieux quoi et moins dans les dépendances affectives et les dépendances, de gens, enfin voilà et ouais, dans l'autonomie finalement, plus dans l'autonomie énergétique et Mmh. ça fait méga du bien quoi. C'est vraiment ultra ultra cool et par rapport à l'accompagnement des gens aussi, hem, il y a comme une sorte aussi enfin de positionnement par rapport justement à se responsabiliser soi comme, voilà, j'accompagne des gens qui se responsabilisent aussi par rapport à leur propre parcours, sans vouloir sauver finalement les gens, mais Mmh. de de ouais, voilà, de leur offrir les outils à disposition pour qu'eux fassent le travail sur Mmh. eux-mêmes et ça, c'est vraiment un des plus grands, enseignements, je crois, qui qui m'est arrivé par toi, notamment de l'incarner, enfin que tu l'incarnes vraiment ce truc-là, quoi. Mmh. Ça c'est une très, très grande chose, ouais. Mmh. Donc, comment par quels outils finalement c'est arrivé ou par quel
peut-être pas des outils, mais par quelle qualité ou... C'est ça, c'est une qualité de présence, c'est une présence particulière. C'est le fait que tu canalises aussi beaucoup toutes ces informations, enfin, où tu es vraiment dans ce truc où c'est fluide. Il y a pas, enfin, ça coule de source, je dirais. Le monde spirituel, il est là à chaque fois, en fait, qui est ultra soutenant, où c'est aligné, quoi, vraiment aligné. Et puis, on sent ce truc, cette puissance, en fait, de guérison qui est là. Comme si ça portait en fait notre médecin à l'intérieur, quoi, et puis qui peut aller mettre l'énergie, lui, nous-mêmes, disons, là où on a besoin, là où il faut, quoi. Mais que Oui, c'est ouais. oui, donc c'est ça, c'est finalement parce que tu as pu capter, percevoir de ce qui se passait en moi, en lien avec toi, que tu as pu recontacter cette même qualité de présence pour toi. Mmh. Et là, les couples alchimiques, comme ce sont, eux qui portent en gros ces qualités, et ben, en vous les enseignant, c'est encore un outil supplémentaire pour se connecter directement de soi à eux, Mmh. et du coup de les intégrer dans son propre couple intérieur et de pouvoir, ouais, être son propre chaman, guérisseur, médecin, pour Mmh. les parties de nous qui sont encore, traumatisées ou en processus de guérison à l'intérieur. Mmh. Mmh. J'ai vraiment l'image du mandala, en fait, où les couples sains sont au centre du mandala, où on peut se poser, en fait, à l'intérieur. Et puis, d'aller, découvrir à l'extérieur du mandala, tous ces personnages, ben, enfin, voilà, les exilés, les les juges, enfin tout ça, on va les découvrir, on va faire connaissance avec eux, aller enfin voilà. Et puis comme si on pouvait se ramener en fait au centre du mandala. Puis cette image, et de le vivre en fait en vrai, que ce soit par rapport à la danse ou enfin d'autres moyens, disons, de le vivre, ou même de dessiner des mandalas. Hem ben, c'est vraiment une matière, une technique ultra efficace, mais méga efficace, et on est porté par l'énergie des couples alchimiques et c'est vraiment fou, quoi. Mmh. À qui tu conseillerais, voilà, ce genre d'accompagnement avec les couples alchimiques? Enfin, je pense à des personnes qui sont prêtes à avancer dans leur chemin de développement personnel dans cette idée, de pleine responsabilité de soi, c'est-à-dire d'être, prêt à aller voir des choses qui font pas forcément plaisir, d'être prêt à s'avouer qu'on est, justement, complètement imparfait, et puis que, on a peut-être fait du mal aux gens, on a peut-être, été le juge de quelqu'un, on a peut-être été, le bourreau, enfin voilà, de d'être dans cette acceptation des choses, même si c'est pas facile. Et puis en même temps, ouais, d'être prêt aussi à avoir un peu, enfin, pas que ça soit douloureux parce que c'est des choses qui passent, mais prêt à prendre contact au niveau physique, en fait, avec des choses qui sont peut-être encore un petit peu aller effleurer les traumas pour, pouvoir prendre contact avec eux, pour pouvoir les guérir. Donc oser aller dans la cave, oser aller dans, où c'est encore un petit peu souffrant pour prendre soin, pour être là, ouais. Donc ouais, ça nécessite du courage. Et puis, je pense à un bon ressenti aussi, de d'avoir un ressenti assez aiguisé, pour des personnes, voilà, qui sont vraiment, ouais, à la recherche aussi d'énergie puissante, de guérison, vraiment, et canaliser, enfin, que c'est enfin, ouais, quelque chose Mmh. d'ultra, de qualité, quoi. Mmh. Les personnes qui sont en quête de sens aussi, Oui. heu, dans cette quête de sens de qui je suis, pourquoi je suis là, c'est quoi la vie finalement, pourquoi je vis ça? Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, quand on se retrouve, de plus en plus au centre du mandala, qu'on contacte ça, qu'on se pose à l'intérieur, qu'on a, cette vue d'ensemble de tout ce qui est notre mandala, et on a justement le sens, la voie, la mission, le truc qui vient, d'office. C'est comme si ça surgissait de soi,
Et que c'est pas quelqu'un qui vient nous dire ah ouais, attends, je vais te faire une guidance ou quoi. Non, la guidance, elle vient, mais vraiment de nous à nous. Et c'est tellement beaucoup plus fort que d'aller de faire appel à quelqu'un qui tire des cartes ou quoi. C'est vraiment des sensations de je sais, de c'est là, je suis ça, je suis ici pour ça, etc. Et c'est ultra enfin, satisfaisant, gratifiant. Enfin, c'est là où on sent qu'en fait le travail, c'est du vrai travail. Il y a quelque chose de, ouais, ouais, Tu te reconnectes en fait, tu te reconnectes à qui tu es et ça peut se manifester dans l'incarnation, dans le corps et du coup tu peux le rayonner. bah ouais, Ouais, voilà. voilà. Et Et moi, puis ça paraît fou parce qu'il y a plein de gens qui vendent des trucs comme ça ou qui essayent, enfin voilà. Mais là, enfin, moi je le vis, donc je vois que ça fonctionne. Je suis en train de le vivre et c'est trop bien. C'est Par vraiment trop bien. contre, ça demande justement du temps de pratiquer, d'aller chercher, d'utiliser les outils encore et encore. Et voilà, même si la première partie des 3 couples alchimiques, c'est 3 mois, c'est d'intégrer les outils, de le faire, mais ça ne se termine pas après 3 mois. Il faut vraiment continuer et avoir ce désir euh, voilà, d'y arriver, quoi. Alors je pense que c'est tellement puissant que peut-être bien que ouais, que ça peut aller, enfin peut-être entre guillemets un peu plus vite que ce que moi j'ai vécu. Mhm. J'ai l'impression que ça peut. Euh, et puis que, enfin après il faut aussi accepter le changement parce que des fois souvent quand on est dans un processus de développement de soi, de trouver qui on est, etc. Des fois, on a tellement de résistance à changer que voilà, ça se fait pas. Donc il y a aussi de ça, c'est de se dire ah bah tiens, ok, je m'autorise à changer complètement. Même si ça doit faire péter des choses dans la vie matérielle qui sont pas très agréables, mais en même temps, c'est une libération totale. Euh, donc voilà, oui, ça prend du temps, c'est un engagement, et puis voilà, c'est clair. Mais comme toute voie spirituelle, à quelque part. Voilà, il y a des gens qui vont choisir de faire de la méditation zen, ça sera leur voie, ou d'autres, enfin voilà, d'autres, il y a tellement de voies. Euh, ça, c'en est une, c'est une vraie voie pour moi, vraiment.